Et oui, on est toujours en train de traiter les 5 courts-métrages faisant partie de Nightmare Cinema. J'aimerais rappeler qu'il est important pour l'avancée de la chaîne de liker, commenter, visionner l'entièreté de la vidéo et si le cœur vous en dit, de partager sur vos réseaux. Je rappelle également que la chaîne va tourner autour de ce format ainsi que des courts-métrages comme à mon habitude, agrémentés de petites touches musicales. Sur ce, je vous laisse profiter de cette vidéo ainsi que de la suite de mon court-métrage implémenté dedans, qui sera posté en entier à la fin de cette série de vidéos à part. Bref, générique. On continue la suite de vidéos traitant des 5 courts-métrages contenus dans Nightmare Cinema. This Way to Egress, ou Cette façon de partir en bon François, est le 4e court-métrage de Nightmare Cinema. Mais je comprends pas, on est à la 3e vidéo sur 5 et tu fais déjà le 4e court-métrage. Oh là là! Oui, bah j'ai arrangé un peu l'ordre à ma sauce pour que ça colle mieux au déroulé du court-métrage global en fait. Ah, bien vu, et puis de toute façon ils vont pas s'en rendre compte, non? Aucune chance, personne verra ce film à part nous. Parfait. Réalisé par David Slade ayant réalisé Hard Candy. Ah oui, c'était sympa ce film avec Elliot Page, oui c'est ça. Black Mirror, Bandersnatch. Film interactif intéressant mais pas assez abouti à mon goût. Et Twilight 3. C'était pas obligé de le rappeler. Nous aurons le plaisir de suivre la mésaventure d'Elizabeth Reeser, qu'on a pu voir dans la première saison de The Hunting, décidément, dans Grey's Anatomy, ou encore Twilight, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Beaucoup trop de Twilight. L'action prend place dans, laisse-moi deviner, le cinéma. Exact. Les portes s'ouvrent toutes seules et on ne sait pas pourquoi elle a été amenée à y rentrer. De moins en moins d'efforts de fournis, nous conseillons le redoublement. Ah mais non, c'est mon bulletin de notes de seconde ça. Un téléphone sonne sur un siège d'un numéro inconnu. La bobine se lance. Nous nous apercevons qu'elle attend un rendez-vous chez un médecin psychiatrique face à une secrétaire médicale peu compréhensive. Retourne s'asseoir auprès de ses enfants en salle d'attente, qui sont très mal élevés. Encore quelques minutes. Et tu la crois, elle nous l'a déjà dit il y a 1 heure. Ouais, il y a 1 heure, ok? Les recale et se décide à insister. Mais... C'est pas mon genre d'insister, mais mes enfants... Encore un peu de patience. Wow, faudrait qu'elle se lave un peu quand même. La salle devient subitement crasseuse. Un peu comme dans Silent Hill. Bah décidément, soit leurs influences sont communes, soit les miennes sont limitées. De plus en plus désagréable, l'assistante l'a pris de rester car c'était soi-disant pour une urgence. N'est-ce pas? Maman, faut que j'aille chier aux chiottes. Les enfants sont formidables. Dans le bureau du docteur, on apprend qu'elle a peur en voyant les choses changer depuis la veille. Le doc pose une question pour le moins directe, Avez-vous parlé de ces changements à votre mari? à laquelle elle répond, Je n'ai pas de mari. mais affirme qu'il Il est parti. il y a 2 jours. C'est quand même une énorme coïncidence. Le doc demande si les personnes de son entourage sont devenues méchantes. Oui. Sauf chez les enfants qui l'ont amené ici. Elle précise quand même qu'ils paraissent plus matures. Elle serre son sac de façon préoccupante. Automatisme de défense de rue. Les dialogues sont importants ici, elle précise que... D'habitude, ce sont de vrais enfants. Ouais, pas facile à traiter celui-là. Le doc demande si ces changements... Se sont-ils accélérés à 4 heures? L'heure de goûter? Vous êtes suicidaire. Sauvée par le gang et mise à la porte. Et de là, tout s'accélère. Perdu dans ce dédale de couloirs décrépits et vide de toute déco. Stéphane Plaza est horrifié. La salle d'attente désormais vide part en lambeaux. Suit ce qui semble être la réceptionniste. Attendez 1 minute, s'il vous plaît. Ça, ce sont les fonctionnaires. L'heure, c'est l'heure. Ses mains sont celles de Slenderman. Quoi encore? Ah oui, ses cordes vocales en ont pris un coup. Vous savez où sont mes enfants? Quels enfants? Sa mémoire également. Est-ce que quelqu'un va parler de sa gueule? On entend une chasse d'eau. Ah bah oui, rappelez-vous. Faut que j'aille chier. Arrivé aux toilettes, le gosse a visiblement yèche un énorme tromblon qui pue la mort. Regardez, même le technicien a été appelé en renfort pour déboucher. L'évier. Oui, donc aucun rapport avec le tromblon du gosse. Voix chelou. Vous voulez quoi? Sympathie peu présente, elle sort de son sac un sachet contenant une arme. Y'a le bout qui bouge ou c'est moi qui hallucine? Tant que tu parles plus des enfants, bah c'est good hein. Effectivement, c'est une arme sortie du premier prêt ça. Pourquoi pas? Mais lui il n'en a rien à foutre. Faut peut-être s'alarmer hein. Ça fait beaucoup là, non? N'ayant pas le cran, elle part, aperçoit un agent d'entretien qui salit. Il nettoie plutôt. Non, il salit. Visage disgracieux, voix flippante, même rengaine. Des enfants? Quels enfants? Ils sont atteints du même mal. Je pencherais plutôt pour la folie de la maman. Passe un coup de fil à son mari. Ex-mari. Répondeur. Ah, les femmes trop attachées. Bon Antoine, c'est fini. Je garde Azraël et les filles et je sors de ta vie. Elle est incapable de me quitter. Elle va forcément revenir. C'est du bluff. Elle a pas le permis. Il répond et confirme que c'est terminé, puis tout à coup... Voix flippante, même phrase, ok on sait. Crise de panique, veut se suicider, ce qui interloque enfin l'agent de ménage. Mais la voix de ses enfants interrompt son acte. Ne faites surtout pas ça à la maison. Il vaut mieux le prendre de face comme s'il y a moins de risque de se louper. Discussion de ouf où ses enfants l'auraient en fait poussé au suicide. Ça parle d'avenir, de réalité alternative, de poison. C'est dur à expliquer sans mettre tout l'extrait, mais en gros à ce moment-là il y a une grosse discussion entre les gosses et le docteur qui pourrait laisser penser qu'ils sont en fait des extraterrestres qui font une expérience sur une malheureuse dame. Et elle est où maintenant?
juste derrière la porte du couloir en train de nous écouter. Elle rentre, le doc est aussi attaqué, mais pas ses enfants. Elle lui explose la tête et les embarque comme si de rien n'était. Ils sortent dans un monde ravagé. Et c'est pas Silent Hill. De retour à la réalité dans le cinéma, elle sort l'arme de son sac et... se suicide. Ah, quand je vous disais qu'elle allait revenir. Fanny? 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 Je suis bloqué dans ce monde de rêve. J'ai besoin d'une trêve. Je vais pas m'étendre, je vais la faire brève. Il faut que je crève. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme un goût d'inachevé. Ma meuf est-elle blessée? Je devrais être à son chevet. Je veux caresser ses cheveux. On galope comme des chevaux. Mais je peux pas faire ce que je veux, ni même prouver ce que je vaux. Ce parasite dans ma tête a gagné toute sa conquête. Ce n'est donc pas jour de fête. Je ne suis plus dans la compète. J'ai besoin d'accompagnement. J'aime pas quand ma compagne me ment. J'ai pas capté le comportement, elle y a mis de l'acharnement. J'ai pas souffert bien heureusement, elle a dû le faire amoureusement. Derrière ce gros mur de ciment, il lui restait des sentiments. Mon crâne a pris des centimètres, je devais subir le châtiment. Je devrais laisser les paramètres et croire en mes pressentiments. Gère dans ma baraque, gère je suis pas traque. Je sais plus ce que je traque, c'est fini je craque. Gère dans ma baraque, gère je suis pas traque. Je ne suis plus opaque, Je suis démoniaque.